Bonjour, Pulséo vous emmène au cirque aujourd'hui à la rencontre du cirque Joseph Bouglione qui a posé durant quelques jours son chapiteau à Châteaubriand. Le cirque Bouglione est né après la Première Guerre mondiale, fondé par les 4 frères Bouglione, Sampion, Joseph, Alexandre et Firmin. Le cirque Joseph Bouglione est dirigé aujourd'hui par l'un des petits-fils, André. Il sort pas ses griffes, il n'y a pas plus gentil. Il y a une vingtaine de camions que pour le cirque et le matériel, et après les caravanes, je sais pas, mais en tout il y a pas loin de 35-40 véhicules. En comptant aussi les petits campings, si vraiment on fait tout le convoi. Moi avant, quand je suis né, on faisait les villes d'un jour. Et puis petit à petit, on a un petit peu modifié notre fusil d'épaule. On a changé le fusil d'épaule parce que faire beaucoup de villes, c'est beaucoup de problèmes parce que à chaque ville, on a affaire à une mairie, une commune qui est pas forcément très sympa avec les cirques, parce que elle a peut-être eu des problèmes avec un cirque une fois il y a 10 ans, alors elle en veut à tous les cirques du monde après. Le cirque Bouglione est né en tant que cirque après la Première Guerre mondiale. C'était mon arrière-grand-père et ses 4 fils. C'est les 4 frères Bouglione qui après sont devenus célèbres. Il y avait Sampion, Joseph, Alexandre et Firmin. Ils ont basé leur réputation à l'époque sur le dressage des lions, des fauves en général. Et puis quand ils ont commencé à faire du cirque après la Première Guerre mondiale, ils ont eu des éléphants et des chevaux. Et c'est là que c'est parti. Ça s'est resté en famille. Mais déjà, c'était déjà une famille de dresseurs. Ils avaient des ours. Encore avant d'avoir des lions, ils avaient des ours. Mon premier ancêtre qui est passé en France en 1830, il était propriétaire c'est marqué sur les papiers comme ça, possède 2 femmes et un ours. Alors, c'est assez rigolo à voir. Je pense que ça doit être une erreur de douane. Enfin bon, bref, mais c'est assez drôle. C'est le seul passeport qu'on a de lui, c'est la seule trace qu'on a, c'est la plus ancienne trace d'un ancêtre. Là, on est une 30aine. Alors avec les animaux, ça dépend des sujets. Avec certains animaux, ça va être très rapide et d'autres, ça va être très long. Ça dépend de ce qu'on veut faire et du caractère et du tempérament qu'on a en face de nous. Que ce soit un tigre, un lion, un cheval ou un éléphant ou une chèvre. Le même exercice va être compris tout de suite par un sujet et va prendre un peu plus de temps avec un autre. Alors après, on s'adapte. C'est pas forcément le plus difficile. Les chevaux, c'est long. Les chevaux, c'est très long. Les félins, ça va plus vite. C'est plus dangereux. Donc on prend plus de précautions, mais ça dépend. Ça dépend vraiment de l'animal. Okay. Ouais. Et comment on s'y prend, si on arrive à trouver le bon vocabulaire tout de suite, ou alors s'il faut chercher un peu, quoi. C'est très compliqué, c'est très familial, oui. On recherche ce côté familial, l'ambiance. Comment dire, on n'a pas des numéros à sensation, des gens qui se jettent dans le vide, des choses et tout. On essaie de créer un spectacle. Donc le spectacle, c'est qui? C'est la famille Bouglione de toute façon. Et on essaie de créer une ambiance qui est du début à la fin. On n'a pas de coupure, pas de monsieur loyal qui va vous annoncer les tralala, les paillettes, les plumes, c'est pas notre truc. On a vraiment un côté rétro, familial, et on essaie de faire passer un moment magique aux gens qui s'évadent.
Et pour nourrir les stars du cirque Joseph Bouglione, c'est-à-dire les animaux, il faut 1 tonne de foin par jour, 250 kg de granulés et une centaine de kilos de pommes et carottes.